alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles du Proto 350YZ, du coup je l'ai appelé comme ça. Donc aujourd'hui je vous ai fait cette petite vidéo en attendant pour vous faire patienter parce qu'il y a quelques pièces que j'attends qui sont en commande. Donc qui fait que je peux pas finir totalement le Proto. Donc en attendant quand même j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir le démarrer et faire un minimum un petit tour et tout, histoire que vous entendiez un peu le bruit. Ce que je vais faire, c'est que là je vais vous faire un peu le tour, de vous montrer tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé sur cette moto. Donc on va commencer par quoi déjà? Le plus important, donc le berceau moteur. Là tu peux le filmer Mathieu maintenant qu'il est tout soudé et peint en gris alu. Donc pour ceux qui se demandent, ouais, c'est un berceau moteur que j'ai fait en acier. Parce que tu vois là au niveau des coudes et tout qui se passe ici pour laisser passer les échappements. Si je le faisais en alu, ça faisait de la section trop fine et tout, ça allait être trop cassant. J'ai préféré partir sur de l'acier pour être sûr, on va dire, de mon truc. Donc c'est boulonné sur l'alu. Là-dessous, c'est rentré dedans. Le tube là, c'est pas du tube en vrai, c'est du plein. Parce que je voulais être sûr, tu vois, que ça tienne. Donc j'ai pas pris le risque de mettre du tube, j'ai pris carrément du plein. Et je me suis pas cassé la tête, j'ai pris que de la grosse section. Parce que comme on le sait, un moteur de 3,5 Banshee, tu vois, ça watt pas mal. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que je sois sûr de mon truc et que j'ai pas de salade à ce niveau-là. Donc moi, mon berceau moteur, tu vois, j'en suis sûr. Là, il me manque encore en dessous. Tu vois, j'ai fait des oreilles que j'ai soudées et tout meulé, que je me suis fait chier. Pour pouvoir après mettre un cil en bloc là entre les deux, avec une petite cale, une vis. Et au moins comme ça, tu vois, puisque le moteur, il est sur cil en bloc là, il est sur cil en bloc là. Ça reste tout sur cil en bloc. Mes échappements, ils sont entièrement, tu vois, sur cil en bloc. Comme ça, il n'y a rien de rigide et ça te limite, ça t'enlève au maximum les vibrations. Ce que j'attends comme pièce, là tout de suite, pour vous faire simple, j'attends les deux cornets de carburation, tu vois, pour pouvoir régler tout ça comme il faut. J'attends les deux silencieux. Donc les silencieux, je ne vais pas vous dire ce que je vais mettre. Surprise. Moi, ce que j'ai choisi. Dites-moi au pire, vous, ce que vous auriez vu dessus, ce que vous auriez aimé voir dessus. Mais dans tous les cas, je vous mens pas, c'est commandé. Donc ça. Et forcément, il me manque le système de refroidissement. C'est pour ça que je vous dis qu'on va faire un tout petit tour. Parce que là, il n'y a pas de radiateur. Donc tu vois, on ne va pas prendre de risque. On va vraiment faire une toute petite minute, comme si c'était la chauffe moteur. Au niveau des adaptations, du coup, parce qu'il faut en revenir à là quand même. Il y a un trou là, faut faire gaffe. Du coup, les pots d'échappement, c'est des pots d'origine de Banshee. Là, je vous le dis verbalement, mais je l'ai dit sur Snap, j'ai fait un Snap et tout pour en parler. Quand j'ai coupé les pots, j'ai été vachement surpris. J'ai compris pourquoi un Banshee d'origine, il est grave étouffé au niveau de la sonorité. Tout là, d'un Banshee, c'est entièrement rempli de laine et de mitraillettes en fait. Et le corps, il est rapetissi et tu vois, tu as de la laine entre la tôle et la mitraillette. C'est quoi que tu appelles ça? Bah, en gros, tu sais, comme dans les cartouches, le truc avec plein de petits trous. Okay, tu vois ce que je veux dire? Ça fait ça dans tout le corps et avec de la laine entre le corps et la mitraillette. Donc ça fait et une bride et au niveau de la sonorité, forcément, ça étouffe à mort. Moi, j'en ai profité, c'est que j'ai tout enlevé. De base, ce morceau-là, c'est moi, je l'ai refabriqué. Il n'existe pas. Mais d'origine, sur un pot d'échappement de Banshee, ceux qui connaissent bien, vous pouvez reconnaître le corps là. Vous pouvez reconnaître le corps ici. Vous pouvez reconnaître le coude. Juste, il y a des soudures que voilà, forcément, elles n'y sont pas. Que j'ai fait pour rattraper les angles, tout ça. Cette partie, à la base, c'était un coude à 90. Sauf que je ne pouvais pas placer un coude à 90 en plus, sinon ça allait faire des enfin, comme sur un Banshee, tu as eu le pot, il fait une trompette bizarre, un serpentin dégueulasse, ça allait me faire un truc dégueu. Du coup, j'ai calculé la taille de mon coude là, la taille de mon coude de l'autre côté, les diamètres que ce soit les mêmes. C'était les mêmes diamètres, du coup, j'ai fait une pièce ronde équivalente avec la même longueur. Comme ça, je reste sur un corps qui est identique à un corps d'origine, seulement vidé, donc normalement qui devrait être plus performant qu'un pot d'échappement d'origine de Banshee. Donc après, ce qui a été compliqué, c'est de faire les deux à peu près pareils, en sachant que là j'avais la durite d'eau à esquiver. Tu vois, j'ai mis un coude pour être sûr que ça passe. De l'autre côté, mon autre truc, c'était le starter. Donc là, quand tu regardes bien, il est au milieu du cintre et tout. Tu as l'impression que c'est d'origine, mais il ne fallait pas que tu vois que mon tube il passe dessus.
fallait pas non plus que ça touche le carter en plastique pour pas qu'il fonde. Enfin, tu vois, on avait pas mal de petites contraintes. Après, au niveau des modifs, comme ça, vite fait, si important, le kit déco, mec. Ah oui. Et oui, tu vois, 350 R au lieu de F. Ça, c'est en attendant, tu vois, comme ça, je vous ai fait un t'inquiète, kit déco. J'ai mis un petit bouton d'arrêt, forcément. Là, ce que je vais faire, c'est que, regarde, on va leur montrer un peu plus le cœur de la bête. En plus, t'as qu'une main là. Ouais, c'est pas facile. Là, tu vois, j'ai fait une petite patte et tout. J'ai mis un cil en bloc en dessous de la vis BTR, là-bas, là, pour que la bobine, elle soit sur cil en bloc. Ok. Le faisceau, bien, on va voir par l'autre côté. Il faut que je vous parle un peu de tout, tu vois. C'est tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait plein de choses. Mais honnêtement, j'ai pas pris le temps de filmer. Le faisceau, il passe tout là, là. Il est là, regarde, passe là. Voilà. Ah ouais. Là, en fait, t'as entièrement le faisceau de Banshee. Je l'ai totalement simplifié. Ah ouais. J'ai enlevé l'électronique qui gère les cerveaux là, des aiguilles, les correcteurs, Ouais. parce que ça merdait et du coup j'ai préféré l'enlever complètement. J'ai enlevé complètement la sécurité qui est sur l'embrayage, ou ouais c'est sur l'embrayage, sur les Banshee d'origine, ou sur le frein, je sais plus, sur le frein de parking. Enfin bref, normalement il y a une sécurité, mais Plus de sécu. j'ai tout enlevé, comme ça au moins je me fais pas chier. Peut-être dans le futur, je le passerai en boisseau simplifié, c'est-à-dire sans les correcteurs et avec une vis de ralenti. Ok. Donc ça sera peut-être une modif que je vais y apporter. Si je vois que je galère à régler le ralenti et tout, peut-être que c'est ce que je ferai. Mais là, jusque-là, vous allez voir, après là, on va la mettre en route. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Niveau modif, j'ai dit berceau, machin. Si, la pédale de frein. Ah oui. Pour qu'elle passe au niveau du carter, parce qu'il est quand même un peu plus large. J'ai dû la tordre, la travailler. Là, tu pourras remarquer qu'elle est fissurée. Tu vois. Ouais. Donc, parce que j'ai un peu trop joué sur la vue. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, moi, je la trouve trop courte. Tu vois, là, elle est trop proche du cale-pied. Ouais. Je vais la recouper et je vais mettre un petit bout. Tu vas l'allonger. Histoire de dire, voilà, tu vois, qu'elle soit un peu plus loin et que ce soit plus correct. Ok. Donc, dans tous les cas, on va dire que ce soit fissuré ou pas, j'allais devoir couper, ressouder. Ça, la chaîne, forcément, il faut une chaîne un peu d'1 kilomètre. Parce que tu vois, normalement sur la moto, le pignon il est directement là. Et là, tu vois, il est un peu plus loin. Donc il faut une chaîne vachement longue. Tac, j'ai modifié le sélecteur, je l'ai raccourci, ressoudé. Ouais. À savoir, les pots d'échappement, c'est entièrement moi, j'ai soudé, j'ai tout fait au chalumeau. Quand c'est quelqu'un qui me donne la main, je le dis, j'ai pas honte. Le berceau, il y a 2-3 trucs qui sont soudés par mon pote. Attends. Parce que depuis tout à l'heure, on parle. Le berceau, il y a 2-3 trucs qui sont soudés par mon pote Dylan. Quelques trucs, c'est moi, je l'ai fait. Les pots d'échappement de A à Z, c'est moi, je me suis pété la tête comme un grand garçon. Donc moi, je suis grave content de moi parce que tu vois, en faisant des trucs comme ça, vraiment tout seul, t'as eu, en fait, tu te dis, voilà, j'ai bientôt besoin presque de plus personne si on continue. Ouais, tu commences Là, à tu vois, soudure, ça commence à rentrer un peu. Il va falloir que je me mette à l'usinage et après, on va pouvoir vraiment faire des folies. Bref, je pense qu'on a assez parlé là, non? Franchement, ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la mettre en route. Donc viens, on va faire la procédure de démarrage ensemble. Ah Si, une autre modif que j'ai pas dit. Pour la trappe à essence là, mais faut que tu filmes vraiment d'en dessous là. ouais, c'est bon, je le vois. Tu vois, j'ai mis une plaque en alu, voilà, usinée. Ça, je le dis, tu vois, c'est mon père qui me l'a fait. Parce que lui, il m'a fait une petite gorge dedans avec un joint torique, tu vois. Oui, je l'avais vu cette pièce. Il m'a fait un truc carré. Donc là, bref, j'ouvre l'essence. Hop. J'ai plus de kick. Ceux qui me suivent sur Snap, ils ont vu que je l'ai démarré au kick, mais c'était un kick de 200 blaster. Ouais. J'ai vendu le blaster, du coup, malheureusement, j'ai plus de kick. On va la démarrer à la poussette, on va faire à l'ancienne. À l'ancienne. Tac. J'enlève quand même mon attel. C'est mieux. Tac. Je vais refixer comme ça. Les vaillants l'homme. Hein. Ouais, je vais pas faire de dinguerie, c'est vraiment juste surtout pour que vous entendiez le bruit, que vous la voyez rouler vite fait, que vous voyez que ça fonctionne. Et après, on fera vraiment de toute façon un vrai test quand tout sera fini. Évidemment. Mais c'est pour vous faire patienter parce que pour moi, j'ai beau vous raconter toutes les couilles que je veux là, ça vaut pas le bruit de cette merveille. Et encore, il manque les silencieux. Ouais, après ce sera plus propre. Tiens, récupère-moi le triangle, Mathieu. Yes. Je vais dans la descente, j'espère elle va démarrer direct, sinon tu vas pas venir m'aider. Ah ouais. Ça va faire bizarre. Vas-y. Vas-y.
pris sans les cartouches. Oh, ça Mais rend là, au fou. moins, tu sens que les. Oh, T'en as perdu la je sais parole. même plus quoi dire. Tu sens que les corps, ils sont bien vides, ils pètent bien Ah fort. bah ils sont tu vois. libérés là. Hein. Si tu mets pas un silencieux qui te freine au bout, là, tu sens que ça va péter fort. J'ai pas pu faire de folie et tout, forcément. Avec À ton peine là épaule. pour démarrer et tout, déjà, je te mens pas, ça me faisait mal au bras. Bah tu m'étonnes. Ça fait. Hop. Je vais même remettre vite ça avant que je fasse des folies de trop, moi que je m'enflamme. Mais on sent que le truc il a en veut. envie. Et ouais, la façon que ça a l'air de marcher, je peux pas trop en dire parce que voilà, j'ai pas eu le temps de trop de voir. Ouais. Mais ça a l'air d'être plutôt intéressant à développer un peu plus, à régler et tout, tu vois. Il y a une bonne base, mon petit Mathieu. Il y a de l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je sais que franchement, je suis même un peu surpris. Ça a l'air de plutôt bien se comporter en plus, t'as vu? Non, ça a l'air bien en vrai. Franchement, c'était plutôt cool. Ça a l'air d'être Euh, quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait, mon petit Mathieu? On leur fait quelques petits plans de vue et après, je leur fais le petit charabia de la fin ou je leur Allez. fais le charabia de la fin et on leur fait des plans de vue? Comme tu le sens, le sang. Eh non, dis-moi, frère. Et bah on fait des petits plans et après le petit charabia. Eh bah, vas-y. Allez. Allez, ça part de là. Bon alors voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous aurez aimé. C'était vraiment histoire de dire de vous donner des nouvelles du proto. Parce que vous êtes grave à me demander sur Snap et tout. En plus Snap en ce moment, je vous mens pas, j'ai pas trop le temps d'être à fond dessus. Parce que tu vois, avec tous les projets, tout ce que j'ai à m'occuper autour et tout, je suis à 200 km/h. Mais aussi c'est pour aussi vous envoyer plein de dingueries. J'espère que ça vous aura fait plaisir de l'entendre tourner, tu vois, de pouvoir faire replay sur la vidéo et de la re-entendre tourner. Que si après-demain tu veux re-entendre le bruit ou le montrer à ton collègue, tu pourras lui montrer la vidéo. Et Alors oui. que sur Snap, tu vois, tu pouvais pas. Je t'avais juste fait un démarrage comme ça, vite fait. Donc voilà, pour ceux qui ont kiffé, n'hésitez pas, donnez-moi la force. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Vous le savez, moi je vois tout, même les snaps comme je vous dis. Si en ce moment j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je regarde au moins et ce qui est essentiel, je réponds et tout. Voilà la team, merci à tous ceux qui me suivent, on est de plus en plus, ça fait plaisir. Merci à tous, à toutes et gros bisous la team.